Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wolf Cuisine. Aujourd'hui, on va voir comment investir mieux dans sa croissance et pourquoi c'est important d'investir dans sa croissance, qu'elle soit personnelle ou entrepreneuriale, assez facilement. Euh, Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, à la fois sur des aspects de formation, sur des aspects de conseils stratégiques et sur des sujets d'implémentation technique. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire d'investir dans sa croissance, qu'est-ce que ça implique, comment le faire, pourquoi le faire, et aussi comment le faire intelligemment. En premier temps, il y a plusieurs façons d'investir dans sa croissance. Soit on investit en temps, soit on investit en argent, parce que l'argent peut nous acheter du temps d'acquisition d'expertise, d'avoir du temps de travail et beaucoup de temps au final. Donc, au final, tout revient à une question d'effort et de temps, mais certains s'acquièrent et s'achètent avec de l'argent. Si vous avez un petit capital de départ, il y a plusieurs investissements qui sont importants. Le premier, ça va être pouvoir investir pour rencontrer des gens qui peuvent avoir un impact sur votre projet. Soit parce que ça va être des coachs, soit c'est parce que ça peut être des mentors, soit parce que ça peut être des bons leviers d'introduction. Donc si par exemple vous devez parler à à des ministres par exemple, potentiellement, il va y avoir des gens qui ne sont pas des ministres que vous pouvez rencontrer et qui peuvent vous faire ces mises en relation. Ça peut être aussi sur du savoir, gagner du temps à savoir, donc acheter du temps, rencontrer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et qui peuvent vous donner des astuces, des conseils, des pièges à éviter. Vous pouvez avoir plein de types de personnes que vous devez rencontrer. Après, vous avez la connaissance brute, la capacité à acquérir des compétences. Donc ça peut se faire par de la formation, ça peut se faire par du coaching, ça peut se faire par de l'apprentissage, ça peut se faire aussi en faisant des tâches et en étant formé pour d'autres avant de les faire pour soi. Et puis, on va avoir tout ce qui va être de production. Donc la production, ça veut dire pouvoir acheter du matériel pour filmer une vidéo, comme ce que je fais là. Ça peut être pour acheter des logiciels pour vous aider à faire certaines tâches. Ça peut être payer des designers pour refaire la charte graphique, vous faire un site web, etc. Donc, c'est un peu les trois types de, de sujets dans lesquels vous devez investir. Et il faut savoir que tous les business investissent à un moment dans leur croissance. Il faut voir qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous. Est-ce que c'est une question de vélocité ou est-ce que c'est une question de coût parce que vous pouvez pas le faire? Quand on monte un business, aujourd'hui, on a toute une frange toute une mode, toute une tendance sur la croissance organique et sur des tâches qui sont très virtuelles par rapport à ce que vous voulez proposer. Donc, des personnes qui vont poster sur LinkedIn, poster sur les réseaux sociaux, Instagram, faire des articles de blog, qui sont des leviers qui sont importants pour des phases matures de business parce que ça vous permet de réduire les coûts d'acquisition, mais qui sont parfois très compliqués quand on démarre un projet. Quand on démarre un projet, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir discuter avec des gens, de pouvoir avoir des actions qui ont un retour sur investissement immédiat. Quand vous prenez votre téléphone et que vous appelez 100 clients potentiels et que vous testez votre discours, le retour sur investissement de vos appels, il est quasi immédiat parce que vous allez avoir les gens qui vont raccrocher le téléphone, les gens qui sont pas intéressés, les gens qui prennent du temps mais qui vous disent que votre offre, elle est pas intéressante, etc., etc. Et tout ça, c'est une connaissance, une banne de connaissances, un gain de temps énorme. Et du coup, il y a plusieurs manières de faire ça, même si vous voulez faire de l'organique, il va falloir dédier une partie de votre budget à investir dans votre croissance. Donc, ça peut être sur de la formation, ce que je recommande pas trop parce que on peut vite s'enfermer dans une boucle où on fait de la formation et on passe jamais à l'action. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit prendre des freelances qui vont vous accompagner,
vous aider à faire les choses et qui peuvent vous les expliquer en même temps, soit prendre des coachs qui viennent vous structurer sur un des sujets que vous voulez apprendre et le mettre en place. Soit la dernière, qui est une solution à double tranchant, c'est d'investir dans les outils. Par exemple, si vous voulez faire de la pub, avoir un budget pub et commencer à créer vos propres pubs directement. Et ça double tranchant parce que si vous réussissez, vous allez avoir un bon levier et du coup, vous allez passer directement à l'action à moindre coût. Par contre, si vous échouez, vous avez perdu sensiblement de l'argent que vous pourrez pas réinvestir avec quelqu'un qui pourra vous aider à corriger les erreurs du début. Et si vous avez un budget assez conséquent, un des trucs que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer tout seul avec un petit budget, voir les différentes erreurs, voir ce qui marche pas, et ensuite faire venir un freelance, parce que comme ça, vous aurez un peu de recul sur la tâche et vous serez capable de juger de la pertinence ou non d'un freelance avec lequel vous contractualisez, qui pourra vous aider sur les étapes supérieures. Ensuite, un truc qui est important à garder en tête, c'est dans l'industrie dans laquelle vous êtes, combien payent en général les gens pour avoir des clients. Et donc, ça s'appelle le coût d'acquisition, CAC. Donc, le coût d'acquisition, c'est combien je paye pour avoir un client et c'est censé réunir plusieurs éléments. Dans le premier temps, c'est censé réunir les salaires ou les coûts en logiciel que j'ai payé, ou de prestat d'ailleurs, que j'ai payé pour structurer tout mon funnel de vente, tout mon tunnel de vente. Ensuite, c'est censé coûter le prix de la publicité, par exemple. Si vous mettez 100 € sur Facebook pour avoir un client, vous avez mis plutôt 1000 € sur Facebook et vous avez eu 10 clients, ça veut dire que chaque client vous coûte 100 € moins les coûts d'installation. Enfin, on n'a pas compté les coûts d'installation. Et en fait, si vous commencez à regarder ces standards pour la boîte que vous essayez de monter sur des gros acteurs, vous allez vous rendre compte qu'ils dépensent quand même souvent beaucoup d'argent pour avoir des clients. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est les commissions des commerciaux que souvent les clients donnent pour avoir un rendez-vous ou pour pouvoir avoir un deal validé. Et en fait, si vous commencez à regarder les commissions de commerciaux, par exemple, ok, je vends un truc assez cher à 5000 € et je donne 20% de commission à mon commercial, ça veut dire que j'ai un CAC de 1000 €. Si j'ai un CAC de 1000 €, ça veut dire que pour acquérir un client, il me faut 1000 €. Et donc, pour lancer mon activité, comme je serai pas optimal, il y a de fortes chances que ça me coûte plus de 1000 € pour le premier client. Mais en fait, le simple fait de regarder ça, d'en avoir conscience, ça va vous aider à vous mettre dans une posture qui va vous dire, ok, en fait, potentiellement, je suis trop radin sur mes investissements en croissance et du coup, j'arrive pas à acquérir des clients, mais juste parce que j'ai pas assez investi. Si, je sais pas, vous avez mis 25 € de plus sur Facebook et vous avez pas de clients, alors que votre CAC il est à 1500, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et du coup, c'est ça où il faut réussir à avoir une compréhension et une conscience des coûts d'acquisition pour pouvoir investir au bon endroit. Ensuite, essayez d'investir rapidement. Ça sert à rien d'hésiter 3000 ans avant de faire une offre, mais de vous baquer avec des garanties. Vous baquer avec des garanties, c'est pouvoir utiliser soit de l'argent que vous êtes prêt à perdre pour tester une solution. Attention aux promesses, aux trop grandes promesses. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de réaliste et quelque chose de correct. Essayez pas des solutions miracles. Les solutions miracles, c'est souvent une grosse déception pour ceux qui y croient. Alors que des solutions plus raisonnées, surtout quand on commence, ça va vous permettre d'avoir des objectifs beaucoup plus raisonnables et des chances de succès plus intéressantes. Donc pas de solution miracle. Essayez de faire des choses souvent, quand vous allez commencer à travailler sur votre acquisition, vous allez avoir un modèle d'acquisition que vous n'aimez pas. La plupart du temps, code calling. Donc, prendre son téléphone, appeler les gens qu'on connaît pas pour essayer d'envoyer la solution. Souvent, le dernier sur la liste. L'être humain est assez mal fait sur ça, ou bien fait, ça dépend de quel côté on se place. Très bien fait pour les cold callers.
souvent, ce que vous avez le moins envie de faire, mais vous savez que ça marche, c'est souvent le truc qui va le mieux marcher pour vous, en tout cas au moins pour le démarrage. Donc, c'est vraiment important de mettre les bons efforts pour réussir les bons efforts pour réussir votre acquisition, d'investir soit sur votre mental, votre ego pour passer à l'action et de mettre suffisamment de capital en face des objectifs que vous voulez atteindre. Encore une fois, il y a plusieurs manières de faire. Il y a des manières d'acquérir des clients ou d'être en relation avec des personnes pour son projet qui sont plus simples que d'autres. Mais la plupart du temps, quand vous mettez moins d'investissement que les autres, vous allez avoir moins de résultats ou plus de difficultés. Donc, essayez d'investir raisonnablement votre argent dans votre acquisition. Essayez de regarder les prix du marché pour avoir le CAC moyen pour pouvoir vous jauger par rapport à ce que vous avez investi. Ce qui fait des clients, c'est pas le produit. Ce qui fait des clients, c'est pas la marque. Ce qui fait des clients, c'est parler avec des gens qui sont intéressés par votre solution. Donc, essayez d'être en contact le plus possible avec des gens qui sont intéressés par votre solution. N'essayez pas de penser mise à l'échelle, scale, où je vais pas passer 3 heures avec mon premier client. Vous pouvez passer 5 jours au téléphone s'il le faut. Et de toute façon, votre projet au début, donc votre taux horaire est minuscule, que vous serez toujours en dessous du CAC que les entreprises classiques dépensent pour acquérir leurs clients. Et du coup, travaillez sur ça. Vous aurez des clients, des résultats. Et une fois que vous aurez 10, 20, 30, 50 clients, à ce moment-là, vous pourrez commencer à travailler sur l'optimisation. C'était Alex de Better People. Je vous souhaite une bonne journée et moi, je vais aller manger. Salut!